Salut Instagram. Alors, je reviens vous voir aujourd'hui pour le défi live numéro 7. Déjà. Alors, ça fait une semaine du coup que je fais ce défi et ça m'apporte énormément. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'importance d'avoir une personne avec qui partager nos centres d'intérêt, nos aspirations, nos objectifs. Tout simplement parce que quand on a quelqu'un qui partage les mêmes aspirations que nous, ou voire qui a la même façon, le même mindset, en fait, ça nous fait avancer beaucoup plus rapidement au niveau des étapes de notre vie que si on le faisait tout seul, tout simplement. Par exemple, moi, j'ai ma belle-sœur qui est à fond aussi comme moi dans tout ce qui est développement personnel, businesswoman, enfin voilà, tout ça en fait, et qui est auto-entrepreneur. Et moi, en fait, ça m'inspire énormément. Et en fait, chaque jour, il n'y a pas une journée qui passe sans que l'on se partage nos prises de conscience ou sans qu'on refasse le monde. Hier soir, on était ensemble, on était au restaurant, on refaisait le monde, on parlait de nos blocages, voilà, tout simplement de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Chaque matin, on se fait un petit mémo et en fait, l'une et l'autre, on s'entraide pour avancer sur nos thématiques personnelles, à savoir qu'on est très connectés l'une à l'autre et que du coup, en fait, on sait ce qui va pas chez l'autre, on sait, enfin, ce qui va pas. Les points à améliorer, les axes à améliorer, en fait, ce qui est bloquant. On canalise l'une pour l'autre des messages et du coup, ça nous permet d'avancer, mais beaucoup plus rapidement. Et ce matin, je me disais, mais en fait, ça serait incroyable, c'est de pouvoir partager, en fait, cette puissance que l'on a toutes les deux pour d'autres personnes, pour canaliser pour d'autres personnes. Bon, après, voilà, faut trouver aussi les gens qui sont dans cette optique-là, dans cette énergie-là de vouloir avancer, transmuter et comprendre, introspecter pour comprendre ce qui se passe dans leur propre vie, dans leur propre sphère, par rapport à la notion de j'ai un objectif et qu'est-ce que je mets en place, par exemple. Est-ce que je suis complètement authentique? Est-ce que je suis complètement consciente des actions que je mène aujourd'hui pour arriver à cet objectif, ou alors est-ce que je procrastine? Voilà. Plein de points comme ça en fait, et nous en fait on est vraiment, en fait c'est un moteur, en fait c'est un moteur qu'on a, et on avance chacune à notre rythme chaque jour. C'est prise de conscience, mais il faut prendre conscience de certaines choses. Mes prises de conscience pardon, il y a la fête au village. Mes prises de conscience lui feront prendre conscience de certaines choses. On avance rapidement et c'est top en fait, parce que quelque chose qui aurait pu me prendre des mois, des années, etc. J'ai pu, excusez-moi, j'ai pu, du coup il me perturbe. J'ai pu en fait shifter beaucoup plus rapidement en fait, vraiment. J'ai fait une avancée très très rapide par rapport à celle que j'étais il y a encore 6 mois, 1 an, une semaine en arrière, enfin voilà. Donc je suis vraiment contente en fait de pouvoir avoir ce genre de relation avec ma belle-sœur, ou même avec d'autres personnes. Enfin, je veux dire, même il y a Sophie Chag, il y a plein de personnes qui ont un mindset en fait qui m'inspire énormément. Et tout simplement, comme je fais chaque jour avec vous, quand je suis connectée ici, mes prises de conscience peut-être vous aident, et c'est ce que j'ai espoir de faire, vous faire prendre conscience de certaines choses pour que vous puissiez arriver plus rapidement à votre objectif de vie. Et voilà, pour tout ça, pour vous dire qu'en fait la puissance se trouve en nous, se trouve autour de nous, se trouve dans l'énergie, dans les éléments qui nous entourent. Et donc c'est très important de se connecter à ça, à l'essence même en fait de la vie, pour accéder en fait au niveau supérieur de nos vies. Voilà, en fait, être entouré de personnes qui partagent le même mindset, ou une façon de penser qui est, j'allais dire révolutionnaire, oui, en quelque sorte révolutionnaire, qui révolutionne notre quotidien, qui nous fait sortir de notre zone de confort, etc. C'est une richesse, des fois qu'on n'exploite pas. Un cadre familial, amical, ce que vous voulez, c'est quelque chose, c'est un élément, un outil qui vous permet de grandir chaque jour et de travailler sur vous. C'est quelque chose qui, par exemple, je vais vous donner un exemple de moi, ma façon d'être
habituel. Hier, j'avais envie de partir à la fête foraine avec mes frères et sœurs, ma famille, de manger sur la plage, etc. Et arrivé là-bas, en fait, les plans, ils ont changé, ils ont évolué par rapport aux envies de tout un chacun. Et avant, j'aurais pu me braquer, me dire, mais attendez, moi, j'avais prévu ça, vous abusez, voilà, j'aurais réagi comme ça plutôt. Et là, hier, je me suis dit, mais non, en fait, on va laisser aller, on va laisser venir. Et en fait, on va profiter de chaque instant. Là, ce qui m'importe, c'est d'être avec les gens que j'aime. Et voilà. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est terminé. J'étais avec les gens que j'aimais. On a rigolé, on a parlé, on a festoyé. Franchement, c'était super. Et c'était pas prévu, c'était hors cadre. Et c'était génial. C'était gagnant-gagnant. Et non pas... C'est aussi une manière de voir, en fait, de voir les choses. Quand quelqu'un va vous apporter une critique constructive et que vous allez mal le prendre, mais en fait, c'est votre façon à vous de la percevoir, cette critique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez prendre ça compte pour vous et dire, ah là là, l'ego qui parle, ah là là, ah mais c'est horrible, regarde ce qu'elle me dit, non mais vraiment, c'est injuste. Ou alors, est-ce que vous allez dire, ouais, mais là, ouais, c'est l'occasion pour moi de vraiment de regarder, d'avoir un regard extérieur à l'histoire que je me raconte et d'en faire quelque chose pour changer ma vision de moi, changer ma vision que j'ai envers les autres, changer ma vision de l'instant présent, de la situation dans laquelle, que je vis, qui peut être compliquée, qui peut avoir plein de... du coup, ça nous permet juste d'avancer, d'avoir des nouveaux outils comme je vous disais un peu hier, de créer de nouvelles connexions en fait avec dans notre cerveau en fait, tout simplement. Je sais pas si vous connaissez Joe Dispenza, moi j'adore Joe Dispenza. Il parle beaucoup de créer des nouvelles connexions chaque jour, de pas s'arrêter à notre façon de penser, ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, se mettre dans des cases, etc. Toujours déconstruire pour mieux construire. Cindy, qu'est-ce que tu sais, le lâcher prise et apprécier l'instant présent? Exactement, apprécier l'instant présent pour ce qu'il représente, pour ce qu'il est en fait, et dans sa globalité, dans sa généralité, sans avoir à l'idéaliser en fait. Laisser la place à la spontanéité, c'est très important. Et surtout aussi laisser la place aux autres en fait, aux envies des autres. Et tes envies, elles peuvent évoluer en fait. Ne te reste pas braqué, ne te dis pas oui, il change, c'est contre moi, c'est pas contre toi, c'est juste que les envies changent avec le groupe en fait. Il faut évoluer comme ça, il faut pas prendre les choses toujours que pour soi, pour pouvoir aussi accueillir la vie telle qu'elle vient. Et c'est ça aussi la vie, ça m'apprend aussi que dans la vie, c'est pas forcément toujours comme j'ai voulu que ça s'organise, mais c'est voir venir la vie telle qu'elle est, comme un cadeau. Et c'est ça qui est bon en fait. Ce qui est bon... Ah, est-ce que j'ai oublié de vous dire hier? J'allais vous le dire naturellement, mais ce qui est bon pour moi, est bon pour l'autre, est bon pour le monde. En fait, donc en fait, c'est ça en fait. Faut toujours partir de ça pour se dire que ce qu'on fait, c'est bien en termes de karma, en termes de tout. C'est ça, ce qui est bon pour moi, est bon pour l'autre, est bon pour le monde. Et là, vous êtes dans le bon. Bonjour Gilda. Et bonjour à tous ceux qui sont présents sur le live. Oui, arrêtez d'être centré sur soi-même, exactement. Arrêtez de prendre les choses pour soi, en fait, et être sur l'ego, et voir un petit peu plus loin, en fait, voir plus large, voir beaucoup plus large. Et là, en fait, on se dit, mais il y a tellement de possibilités dans la vie, et qu'on s'offre pas, en fait, parce qu'on se dit, mais on reste bloqué là-dedans, et l'ego, mon Dieu, on fait ça, on m'aime pas, oh là là, pourquoi on m'aime pas? Pourquoi moi? Bah non, en fait, c'est pas contre toi. C'est tout simplement que les gens, ils aspirent à des choses où ils ont besoin de certaines choses à un certain moment. Et voilà. Et c'est à toi de grandir là-dessus et de te dire, bah voilà, je lâche prise là-dessus et puis grand bien me fasse ou on s'en fout. Voilà, c'est tout simplement ça. Et le fait, comme je vous disais au début du live, je reviens dessus, le fait d'avoir une personne qui nous permette de, j'allais dire désacraliser, mais c'est pas ça le mot, c'est avoir une vision extérieure à ce que l'on vit nous, nos impressions, nos ressentis par rapport à une situation X, c'est fort parce que du coup, ça nous permet vraiment de neutraliser en fait la situation, de mieux l'analyser et voilà, d'en sortir grandi et une autre personne chaque jour. C'est ça, c'est sortir grandi de chaque expérience de vie. Voilà, c'était mon petit message du jour par rapport à la relation avec un autre, une autre, et la spontanéité de la vie, le cadeau de la vie. J'espère que cela vous aura plu. Je vous remercie d'avoir partagé avec moi ces petits moments. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain live.